Quand on voit la géobiologie, donc, comme tu as défini, il est constitué de trois. La géo, c'est la terre, la bio, c'est la vie, et le logos, c'est l'étude. Celui qui a inventé cette terminologie, c'est le médecin allemand Ernest Hartmann. Et par après, vous allez, quand on parle des réseaux électromagnétiques naturels, on va parler du réseau Hartmann. Donc la géobiologie est l'étude de l'ensemble des influences de l'environnement sur les êtres vivants. Il s'intéresse également aux solutions pour rétablir l'équilibre et le bien-être. C'est ce qu'on cherche, c'est l'équilibre et le bien-être. Donc le premier à s'intéresser à ça, c'est Hippocrate. Il déclarait déjà, donc c'est un médecin et philosophe grec qui disait donc déjà en 450 avant Jésus-Christ, celui qui veut se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et s'informera du sous-sol concurremment avec la vie, avec le vivant. Donc c'est surtout ce qu'il a dit. Maintenant, quand on voit de près, donc la géobiologie, c'est une thérapie de l'habitat. Il s'intéresse, donc on avait vu, c'est l'interaction entre les êtres vivants et l'environnement. Donc vous allez voir, on va parler un petit peu des effets. Donc il y a ce qu'on appelle les influences d'ondes électromagnétiques naturelles, et il y a aussi l'influence des ondes artificielles liées à toute la technologie qu'on a maintenant. Et il y a aussi donc, ce qu'on appelle l'historique, l'histoire des lieux. Ça, c'est la troisième partie. Donc, vous voyez, nous, les êtres humains, on est influencés par le champ électromagnétique terrestre. Donc, ce champ, il nous influence, il nous protège dans un sens, mais en même temps, il a une influence pour notre vie sur Terre. Donc, les anciens, je reviens parce que les anciens s'intéressaient déjà à ça. Quand on voit les Égyptiens, pour la construction des pyramides, ils ont utilisé ce qu'on appelle la radiesthésie. Ils ont utilisé le premier pendule, ce qu'on appelle le pendule de l'autre. Et c'est pour cela qu'ils ont, quand on voit les pyramides, ils sont construits, ce qu'on va voir après, ce qu'on appelle les réseaux sacrés. Les réseaux sacrés, c'est très important. Ils ont une importance pour la vitalité. On va voir aussi que par rapport à la Mecque, c'est la même chose. Il est construit sur un réseau sacré. Donc on voit ce qu'on appelle les réseaux d'or et d'argent. Vous voyez, nous, en tant qu'êtres humains, donc on est sensible aux énergies qu'on appelle les énergies cosmotelluriques. Donc l'être humain, c'est comme une antenne. Il reçoit de l'énergie cosmique qui est positive et de l'énergie tellurique qui vient de la Terre. Donc, quand on voit l'être humain aussi, il a des biochamps. Donc, c'est comme j'ai dit, comme une antenne, mais il a les biochamps qui le protègent. Il y a le biochamp électrique, le plus proche du corps physique, qui reflète les problèmes symptomatiques. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, on appelle le biochamp magnétique. Et donc, c'est surtout l'interaction avec le biochamp, l'électromagnétisme lié à la Terre. Et il y a aussi le biochamp thermique qui exprime la qualité du rayonnement vital de la personne. On dit que la personne, soit qu'elle est chaleureuse ou froide, donc ça dépend de sa vitalité. Donc ici, on voit l'effet. Je donne un exemple. Par exemple, en hiver, quand il y a un manque de rayonnement cosmique ou solaire, donc la personne déprime. Et on voit donc qu'elle est dans les pensées négatives, quand vous voyez, alors que on a cette énergie, un équilibre. Cet équilibre se fait au niveau du plexus solaire. C'est ici, à ce point-là. C'est au niveau du plexus solaire que se fait l'équilibre. On a l'énergie cosmique qui vient d'en haut, et on a l'énergie tellurique qui vient de la Terre, et l'équilibre se fait ici. Et quand il y a un déséquilibre, ça fait qu'on est malade. Donc maintenant, on va voir les types de perturbations en géobiologie. Donc il y a ce qu'on appelle les perturbations d'ordre naturel. On va voir avec les réseaux géobiologiques. Il y a aussi les failles, il y a aussi les eaux souterraines. Et à ce qui est lié, donc la deuxième, c'est les champs électromagnétiques artificiels qu'on a maintenant. Et c'est des ondes aussi qui influencent sur la santé et le bien-être des gens.
Et il y a aussi donc la mémoire des murs, aussi la mémoire du sol. Ça, on va voir, ça c'est en troisième partie. Et après, on va voir comment y remédier. Donc vous voyez, donc, ici on voit les réseaux telluriques. J'ai parlé de réseau Hartmann et les nord-sud. Et l'espace entre le réseau, donc nord-sud, c'est 2 mètres, est-ouest, c'est 2,50 mètres. Alors que le réseau Curie, il est diagonal, donc il est de 4 à 5 mètres, parfois jusqu'à 1 mètre. Ça dépend des endroits sur Terre. Maintenant, on va voir comment donc, ces énergies, comment ils proviennent de la Terre. Et il y a, comme vous voyez, donc il y a les points rouges, ce qu'on appelle les nœuds. Et ces nœuds, c'est là où il y a une influence sur la santé des gens, ce qu'on appelle les points pathogènes. Alors que l'intérieur du carré, donc l'intérieur du carré, c'est l'espace neutre, et c'est là où on peut s'asseoir, on peut dormir, et voilà. Donc il y a les outils, donc maintenant on voit les outils de détection, comment on détecte, donc parfois ces réseaux, soit qu'on utilise ce qu'on appelle les pendules, soit on utilise j'ai l'antenne de l'échelle, je vais vous montrer par après, soit il y a des outils, j'expliquerai par après, ce qu'on appelle les rods, mais c'est des baguettes où on utilisait dans le temps aussi du bois en forme de, je veux dire, de V, quoi. Il y a aussi, quand j'ai parlé, donc il y a ça, c'est les réseaux électromagnétiques naturels, mais il y a aussi les cours d'eau. Ça, c'est les cours d'eau, quand il y a un cours d'eau qui passe, ben, il a influence sur la santé des gens. Donc il y a des énergies nocives qui émanent de ça. Donc ici, on va voir l'influence du cours d'eau par exemple, sur la végétation, comme ça peut être sur les êtres humains. Vous voyez, par exemple, là, là où il y a les deux rives de la rivière, ben, on voit que les arbres, ils essayent de s'éloigner, vous voyez, donc, alors que l'arbre qui est au milieu, ben, il perd son énergie, donc il pousse moins. Et l'autre qui est carrément sur les rayons gamma, il est morte. Donc, vous voyez, parce que les rayons gamma, ça vient de la fusion au niveau du noyau, et ça monte par des failles, et ça passe, donc ça passe vers l'extérieur de la croûte terrestre. Voilà les types de failles. Donc on voit par exemple, quand il y a une différence, donc les failles, c'est aussi, ça provoque une différence de potentiel entre, par exemple, si on a du sable et du marne, le marne il est acide et le sable il est basique. Donc il y a comme une pile. Donc, et cette différence de potentiel. Mais quand on est dans le granit, par exemple, s'il y a une fissure, il peut y avoir ce qu'on appelle le gaz de radon, le radon, qui est incolore et inodore, mais qui est offensif à la santé des gens. Vous voyez, donc, on voit, si on fait une synthèse, on voit par exemple, vous voyez ce qui se passe si on est par exemple sur le réseau Hartmann, à croisement avec une rivière souterraine, et là, il peut provoquer des problèmes de santé chez les gens, mais aussi ce qu'on appelle les cancers. On peut voir parfois des bourrelets au niveau des arbres, mais ça peut aussi être, la rivière souterraine croise le réseau Curie, parce que ça devient un point foudre. C'est pour cela qu'on voit la foudre, quand il y a la foudre, ça provoque donc on voit des éclairs qui passent dans le sol. Mais les éclairs en même temps, la foudre, ça permet de régénérer, c'est-à-dire c'est les ayons, ces ayons telluriques retournent à la Terre. On a jusqu'à 2000 foudres éclairs par seconde. Vous voyez ici, donc, quand on voit les fissures que ça peut provoquer, donc au niveau donc ça peut, donc quand il y a une faille, donc c'est quand même dangereux pour l'habitation. Maintenant, vous allez écouter une vidéo qui explique la synthèse de ce que je viens de dire.
Normalement, ça doit marcher. Donc, tu sors de PowerPoint et tu vas carrément sur la vidéo. Je sais que ça, donc, oui. s'il y a cette possibilité. Oui, ben, je reviens après. Oui, après, donc, après. j'explique. Oui, Donc, on verra les vidéos après, donc ça va. Mm. Donc c'est pas. Ah ouais. Donc maintenant, on va parler un peu sur les cheminées cosmétériques. C'est vraiment c'est de l'énergie c'est des énergies donc entre l'énergie de la Terre et l'énergie cosmique. Et ça crée des mouvements. Et moi, je les perçois avec mes mains, quoi. Parfois, elles sont chaudes, froides. Et on sent ce mouvement d'air qui émane de ces cheminées-là. Et on voit un peu vous voyez un peu ici, par exemple, là où il y a la maison, c'est une cheminée cosmétérique positive. Alors qu'ici, on voit en bas, il y a des cheminées cosmétériques négatives. Donc il y a une perte de l'air, il n'y a pas d'herbe, vous voyez, ça s'éclaircit. Alors que sur les autres, c'est fort. Et quand on est, donc ce qu'on fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pour se charger d'énergie, on va sur ces cheminées cosmétériques positives, pas les négatifs. Parce que les négatifs, ils absorbent notre énergie. Et là, vous voyez aussi, ça c'est ce qu'on appelle l'effet vortex sur un arbre. C'est des faits vraiment telluriques et qui ont un effet sur l'arbre. Donc l'arbre, ici, c'est dans le sens horaire. Vous voyez, c'est dans le sens horaire. Ça, c'est par exemple, il y a les gens qui font ce qu'on appelle de la sylvothérapie, ils se mettent sur ces arbres pour avoir de l'énergie. Donc ça s'utilise dans les pays asiatiques. Et il y a dans le sens contraire, ça c'est pas bon. Donc il faut voir le sens du vortex. Maintenant, je viens à dont j'ai parlé tout à l'heure, les réseaux sacrés, et ce qu'on appelle les réseaux d'argent et d'or. Et quand on voit, par exemple, donc on voit la Mecque, c'est dans la pointe sud-ouest, ben, on voit, par exemple, tout ce qui est or, c'est nord, sud, est, ouest. Et l'argent, c'est diagonal par rapport à ce réseau. Et on voit par exemple donc la Mecque ici, on voit les pyramides en Égypte. On peut voir aussi d'autres points, comme ici en France, il y a l'église de Chartres, il y a aussi le Mont Saint-Michel. Tous ces éléments, c'est lié à ce qu'on appelle les réseaux sacrés. Et en tant que géologue, je parle en tant que géologue, quand on cherche de l'or ou de l'argent, c'est le long de ce réseau-là. Donc c'est spécifique. Donc quand on cherche, et même vous voyez des villes comme Marrakech, ils se trouvent sur ce réseau. Donc c'est pour ça qu'il y a, chez les Marrakechais, il y a une forme de vitalité, et voilà. Donc pour vous montrer un petit peu les choses. Voilà, donc on voit la cathédrale de Chartres, et donc c'est aussi lié à ce réseau sacré. Et ici en Bretagne, on parle de ce qu'on appelle les menhirs et les dolmens. Donc ça, les anciens utilisaient ça pour se charger en énergie. Parce que c'est comme des points d'acupuncture. Vous voyez, donc quand on va chez un médecin chinois, ben, il prend son aiguille et voilà. Donc c'est pour montrer, c'est un lieu, pour les anciens de Bretagne, c'est un lieu sacré. Et ça a été transformé par après à un lieu chrétien. Donc alors qu'au départ, c'est lié, je veux dire, au réseau sacré. Et ici, c'est les dolmens. Les dolmens, c'est l'inverse. C'est pour trouver c'est-à-dire se décharger, trouver la paix intérieure. Donc on ne doit pas se mettre en dessous, on doit se mettre en dessous, pas au-dessus. Donc vous voyez, c'est pas... Maintenant, on va parler sur l'influence de ce réseau sur les animaux. Donc, par exemple, quand on voit les abeilles, elles aiment les lieux pathogènes. Donc, ils vont sur les nœuds de ce réseau. Elles aiment ces lieux pathogènes. Et quand on voit le chat aussi,
C'est l'endroit qu'il aime. Ceux qui ont des animaux à la maison, il suffit d'observer le chat. Il aime les endroits pathogènes. Voilà, aussi il y a les fourmis, donc ils aiment les endroits pathogènes. Donc, par contre, les chiens, et ça c'est connu chez les nomades, quand ils se déplacent, pour mettre leur tente, ils voient l'endroit où se met les chiens. Le chien, ils plantent leur tente. Il y a aussi, ça c'est lié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a construit la première mosquée, c'était la Chamelle, parce que la Chamelle, elle aime bien un endroit non pathogène, c'est-à-dire un endroit neutre. Et donc on voit ce qui se passe, parce que quand on voit, donc, comme je vous ai montré, une veine d'eau qui passe, il y a un bourrelet qui se forme. Donc l'arbre subit l'effet des veines d'eau. Et on voit ici aussi comment les arbres s'éloignent des veines d'eau. Donc on voit comment ces arbres-là s'éloignent des veines d'eau. Donc vous voyez aussi même dans les clôtures, donc quand il y a un réseau qui passe, donc on a donc il y a des ouvertures dans les clôtures et les plantes meurent. Et on voit aussi, parce que ça c'est des fissures liées à des veines d'eau. Donc c'est une maison est fissurée, donc il faut faire attention, il ne faut pas l'acheter. Si la fissure traverse toute la maison, ça veut dire qu'il y a un problème. À part si on est sur des sols, par exemple, où il y a des argiles gonflants, ça arrive. Par exemple, il y a la ville de Ouarzazate, ceux qui connaissent bien, elle est toute fissurée parce qu'elle est sur des argiles gonflants. Voilà, donc on voit, pour montrer un petit peu dans une chambre, dans l'effet de... Ici, on voit par exemple, dans la première photo, on voit une veine d'eau avec un réseau Hartmann. Et l'effet, donc les personnes sont dans des lieux pathogènes. Donc on les déplace un peu pour des zones neutres. Et vous voyez sur la première image. La deuxième, ça montre une fille. La fille, elle est aussi sur une veine d'eau. Donc ça a un effet sur ses biéchons. Donc ce qui fait, il faut l'éloigner de la veine d'eau. Et ici la même chose. Donc on voit au niveau d'un couple, quand une veine d'eau traverse le lit, c'est pathogène, quoi. Voilà, on vient donc à la deuxième partie. Ça, c'est les perturbations électromagnétiques artificielles. Et ça, depuis pas mal, donc ce siècle-ci, donc avec tout ce qu'on a, donc il y a les lignes de haute tension, les antennes relais, Internet, tout ce qu'on a chez soi, ordinateur portable, tout téléphone portable, téléphone sans fil. Donc les compteurs, on ne va pas, parce que la dernière, c'est avec le compteur Linky. Donc ça quand même, il y a aussi le réseau 50 Hz, donc le réseau électrique normal. Vous voyez, donc ces champs électromagnétiques, il y a d'un côté le champ électrique et les champs magnétiques, et ça se déplace. Il y a d'un côté, donc sous forme d'onde, et ils ont une direction. Donc vous voyez, sur ces ondes électromagnétiques artificielles, il y a ce qu'on appelle les basses fréquences, c'est lié à la haute tension. Et il y a d'abord le rayonnement non ionisant, donc une partie, donc celui qui n'affecte pas ou affecte en partie le corps, mais le rayon ionisant, c'est comme les rayons X, les rayons gamma, ça c'est vraiment, ça détruit le corps humain, c'est pour cela qu'il faut donc les éviter. Donc on voit dans la première partie tout ce qui est basse fréquence, donc comme la retention, le courant électrique chez soi, et il y a tout ce qui est fréquence radio, haute fréquence, et il y a aussi ce qu'on appelle les micro-ondes. Et on va parler de on va voir après, parce qu'on va faire des expériences, vous allez voir. Donc voilà, je vous montre un peu l'influence de donc vous voyez la longueur d'onde et la fréquence. Donc la longueur d'onde diminue, mais la fréquence augmente quand on passe des basses fréquences vers les hautes fréquences. Voilà. Et voilà, donc par exemple, si on veut voir l'effet des ondes de la haute tension sur le corps humain. Vous voyez, donc quand on est sous
sur le pilon de tension, ce qui se passe, donc vous voyez, donc en volts par mètre, on est à 5000 volts par mètre. Et en nanotesla, on est à 25 000 nanotesla. C'est énorme. Donc le champ magnétique, je parle parce que je m'explique, le champ électrique c'est en volts par mètre, et le champ magnétique c'est en Tesla ou en Gauss. Donc, je parle. Donc ici, vous voyez, donc, si on est déjà avec celui qu'on a, donc l'électricité qu'on a, déjà quand on est tout près, donc on est à 400 nanotesla au 9 volts. Donc les normes par exemple, dans les pays nordiques, c'est 5 volts par mètre. Et c'est 0,1 microtesla jusqu'à 0,3 microtesla. Quand vous voyez les normes ici, c'est quand même... Alors qu'en France, on parle de 5000 volts. Donc en France, on ne respecte pas les normes au niveau ondes électromagnétiques. Donc vous voyez, donc, par exemple, si on est à un pilon de haute tension de 400 000 volts, il faut s'éloigner de 400 mètres. Donc on prend cet exemple-là. Vous voyez, donc ici on voit un peu l'effet, donc vous voyez les sources lointaines et les sources proches. Si on est avec, par exemple, émetteur TV, on doit, le minimum c'est 5 mètres. Vous voyez, donc la télé doit être loin de la personne de 5 mètres. Donc et on voit aussi avec les téléphones sans fil et tout ça, donc ça c'est en watts par kilogramme, donc l'influence sur le corps. Et ici on revient un peu à ce que donc le fameux Linky, comment ça fonctionne. Donc il influence déjà donc, au niveau des immeubles, après il passe par je veux dire par un intermédiaire, c'est-à-dire une antenne Wi-Fi, avant d'être relié à l'antenne de traitement. Et si on voit voir un petit peu au niveau de l'effet des ces ondes électromagnétiques, dans la maison déjà, quand on a des plaques à induction, ça émet beaucoup. Vous voyez, donc vous voyez, c'est 8 microtesla déjà à 0,30 mètres. Donc c'est beaucoup. Et quand on voit aussi, par exemple, le micro-ondes, ça émet, donc vous voyez déjà, on est à 0,8 microtesla, donc à 8 microtesla à 0,30 mètres. Pour vous montrer, ça émet, on va voir, quand on va mesurer là-bas, vous allez voir, ça émet jusqu'à 3 mètres. C'est la même chose avec, si on est dans la buanderie, on voit par exemple les machines, ça émet, les machines à laver et d'autres. Ici, quand on va au salon, il y a la télé, il y a les lampes. J'ai ramené une lampe, on va tester par après pour voir un peu comme ça émet. Et il y a même, donc